Coucou Steph, bonsoir Valérie, bienvenue. Coucou Laetitia, Myriam, bonjour. Ah, ça fait plaisir de vous voir, vous connecter. Ce soir, on va parler d'un artiste plein de légèreté, de délicatesse et d'élégance dans ses sculptures. Il s'agit d'Olivier Logereau de l'atelier des voiles des formes. Ah, coucou Corinne, bienvenue dans le live de ce soir. Hello dame. Ouais, ça fait plaisir de vous retrouver, c'est cool. En plus, on a plein de bonnes nouvelles à vous annoncer ce soir. Coucou Cathy, bienvenue. Voilà, je fais un petit focus le temps que d'autres personnes nous rejoignent sur une des sculptures d'Olivier. Donc toujours, il nous en parlera. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu se connecter. Coucou Damien, coucou Corinne. Hop, on va faire un petit tour de la galerie avec des nouveaux artistes qui sont arrivés cette semaine, des nouvelles œuvres. Et suite au salon du Smart aussi, auquel on a pu se rendre ce week-end sur Aix. Plein de belles découvertes artistiques, mais on aura l'occasion d'en parler ultérieurement, de vous montrer tout ça. Coucou, Hors Création, bienvenue dans la vidéo de ce soir. Voilà, on va parler du travail d'Olivier Logereau, sculpteur. Ouais, ravi aussi de ce partenariat. Alors on précise que Olivier Logereau, c'est un artiste qui expose actuellement à la galerie Artophage et qui nous a été présenté et qui est représenté par l'agence artistique Inti, que vous voyez connectée. Donc on en profite pour expliquer un petit peu ton travail, Laetitia, auprès des artistes, parce qu'on en rencontre beaucoup qui sont mieux dans leurs ateliers que derrière un écran, un ordinateur ou un appareil photo pour parler de communication. Ah, bonsoir Olivier, bienvenue dans la vidéo de présentation de ton travail. Voilà, et donc Laetitia, elle se charge de tout ce qui est communication, réalisation de books, gestion de sites, communication sur les réseaux, et elle nous parlera un petit peu mieux de ce qu'elle fait. Voilà. Alors on va rejoindre Olivier, effectivement. Hop. Et on va découvrir son travail. Pardon, j'étais... Alors, j'ai envoyé une demande à Olivier. Oui. Bonsoir Olivier, bienvenue dans le live de ce soir qui t'est consacré. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je règle un peu. Vous m'entendez? Vous me voyez? C'est parfait, on t'entend et on te voit. En partie. C'est des écrans partagés. Alors, j'avais fait des coupures avant pour dire, mais du coup, comme c'est en écran partagé, c'est un peu différent du réglage que j'avais fait auparavant. Donc, je vais régler. Voilà. Voilà. Très bien. Parfait. Donc, bonsoir Lilou. Bonsoir à tous. Et Bienvenue. bonsoir et bienvenue et merci. Merci de nous rejoindre ce soir et puis de nous accueillir dans ton univers. Merci à vous, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai des images qui s'affichent en même temps. Oui, ça c'est les commentaires, d'accord. Bien, très bien. Donc, oui, ce soir, du coup, avec un peu la nuit, j'attendais avec impatience, mais le soleil a fini par se coucher quand même, malgré tout. Voilà, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, peut-être. Je suis donc Olivier Logereau, je suis artiste tourneur, sculpteur sur bois de marine. Euh, alors pourquoi de marine? Parce que en fait j'ai un passé en charpente navale, donc j'étais charpentier de marine et donc voilà, il y a des séquelles un peu
de tout ce métier passé à faire ces œuvres maintenant. Voilà, ce soir, je vais tenter de vous montrer un petit peu mon univers et puis comment je procède pour réaliser donc du coup ces œuvres qui sont donc tout en bois à caractère maritime, comme on peut le voir, donc des voiles, des formes, d'où le nom de mon entité, des voiles, des formes et des mâts, des formes de vagues, des formes de voilà, une incitation un peu au voyage au départ, à la rêverie et un peu à tout ça. Voilà. Effectivement, il y a plein de délicatesse et de mouvements à la fois. Et ce qui me surprend toujours en regardant tes sculptures, c'est la finesse du bois, de l'épaisseur du bois. Ouais. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, en tout cas sur ce que je vous montre, mais il y a des lignes. Le bois est comme gravé, en fait. Tu nous parleras peut-être de la couleur Comment parce que c'est en assez parler, magique. c'est vraiment c'est le veinage du bois hein, qui crée ces lignes, ces formes. Et du coup, en fonction de la façon dont je coupe le bois, s'il est en travers ou plus de face, ben, on retrouve des lignes plutôt droites ou plutôt mouvementées, comme on peut voir un peu ici aussi. Voilà, je sais pas si on voit bien. Ah oui, oui, oui. Et là, tu es sur quel bois? Alors, je vais expliquer tout ça. Je- D'accord. Allez, bah alors on t'écoute. Vas-y. Je te laisse la parole et voilà, je vais doucement me promener et m'arrêter sur tes sculptures et puis on te laisse, voilà. Très bien. Alors, avant tout, je voulais vous faire un petit tour d'horizon de l'endroit où je travaille. Et c'est dommage parce que maintenant, il fait nuit. Et bon, c'est un petit peu dommage. Pour situer un peu, je suis sur Sisteron, donc sur les hauteurs de Sisteron. Donc, je domine un peu toute la vallée du Jabron, la vallée de la Durance. Et puis, je suis entouré de montagnes et de bois. Donc, on est vraiment dans un endroit assez magnifique, assez magique. Tout ça pour dire qu'en fait, mon inspiration, elle n'est pas du tout visuelle, elle est plutôt mentale par rapport à la voile. Et elle est du coup surtout présente par rapport à mon passé en tant que charpentier de marine. Voilà. Du coup, alors je ne sais pas comment on fait pour inverser la caméra. Je voulais vous montrer derrière. Voilà. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon de l'atelier. Alors c'est une partie de l'atelier parce qu'en fait c'est en plusieurs parties, en deux parties toujours. Et dans cette partie-là, j'ai ben, tout le stock de bois et puis c'est l'atelier où je vais faire un petit peu plus de copeaux, de poussière, voilà, tout ce qui est un peu plus gras. Voilà. Et j'ai une autre partie où je fais tout ce qui est un petit peu plus fin, plus précis, plus délicat. Voilà. Donc pour l'occasion, j'ai monté un petit peu tout ce que j'avais en bas pour avoir tout sous la main. Voilà. Et du coup, voilà. Bon, c'est assez minimaliste. Moi, j'aime assez à dire que c'est pas le matériel qui fait le bon ouvrier, ou en tout cas le bon artiste. Et j'ajouterais que un minimum bien employé suffit à tout. Voilà, ça c'est pour moi qui le dis, c'est Jules Verne. Mais bon, voilà. Mhm. Donc le tour à bois, quelques outils. Donc comme je disais, hein, j'ai pas énormément d'outils. Au tour à bois, on peut trouver énormément d'outils qui servent pas toujours tous. Voilà, bon. Moi, je me sers sur ces outils qui sont là, je me sers de 4-5 outils, pas plus maximum. Voilà, bon. Après, on peut en avoir plein. On peut avoir des tours beaucoup plus sophistiqués que celui-ci. Moi, il me suffit bien largement pour faire ce que j'ai à faire. Et c'est vrai qu'au tour à bois, on a tendance à avoir toujours des pièces un peu de révolution, des pièces traditionnelles, on va dire, des bols, des choses comme ça. Moi, j'utilise le tour à bois pour arriver à faire ce que j'ai besoin de faire. Donc, ces fameuses voiles là qu'on va découvrir tout de suite. Voilà, c'est vraiment de façon très, très spéciale et autodidacte hein, que je crée ces pièces-là de cette façon-là. Voilà, voilà. Donc, je vais renverser la caméra, je vais débrancher. Alors, juste, j'en profite pour Ouais, vous dire, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez savoir quoi que ce soit, je peux faire tout à fait le relais vers Olivier. Dans un moment, on rejoindra aussi Laetitia, hein. oui,
Alors, je sais pas Voilà. combien de temps on dispose exactement. C'est vrai que ça peut Vas-y, vas-y, vas-y. être un peu court parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à voir. C'est un peu. Voilà. Voilà, donc moi je pars, on parlait tout à l'heure du bois, l'essence de bois. Je travaille essentiellement du frêne, mais pas seulement, hein. Je travaille aussi du noyer et un petit peu toutes sortes de bois, mais mon bois de prédilection c'est quand même le frêne. Alors ça, c'en est pas, c'est du tilleul pour l'occasion, parce que j'avais pas de plateau assez gros là, pour montrer en démonstration. Le frêne, pourquoi? Parce qu'en fait, il a un veinage très particulier, très prononcé, comme on peut voir sur les photos qui sont en haut, là, enfin, sur le film qui défile en haut. Et du coup, c'est un bois qui est assez dur, qui se tient très bien et qui se déforme plus une fois qu'il est sec et qui est donc avec un veinage très très prononcé. Et c'est un bois qui se travaille très bien, malgré qu'il soit très dur et qui désaffûte quand même beaucoup les outils. Voilà, c'est pour moi mon bois de prédilection, quoi. Donc je vais travailler avec des gros plateaux comme ça en fait, hein. Donc c'est vraiment du bois massif pour arriver à faire ce qu'on voit à côté, en dessous ou au-dessus, je ne sais pas comment ça se présente chez vous. Donc toutes ces voiles sortent de ces plateaux-là en bois massif que je viens choisir moi-même à la scierie parce que j'ai besoin qu'ils soient vraiment très propres, pas fondus, bien secs. Enfin, voilà, il y a plein de critères de qualité. Donc ça, c'est vraiment primordial au départ d'avoir des bois bien choisis euh, chez le fabricant, enfin chez le revendeur en tout cas. Voilà. Après, je vais travailler, donc il faut imaginer, je vais essayer d'aller vite parce que c'est un peu long. Il faut imaginer donc le tronc de l'arbre qui est circulaire comme ça. Je ne vais pas travailler avec la première partie, ni avec la deuxième partie, donc la deuxième épaisseur qui va être là. Je vais travailler avec la troisième épaisseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la partie qui va avoir le plus de veinage sur sa face, que ce soit intérieur ou extérieur. Et puis, je vais éviter le cœur de l'arbre qui, lui, va être une partie très, très dure, en fait, et qui va pas être intéressante pour moi. Et voilà, j'ai besoin de cette partie-là. En plus, c'est une partie qui se déforme un peu au séchage, mais qui, après, ne travaille plus. Alors que le cœur, il pourrait éventuellement se fendre ou voilà. Donc, très vite, je passe à la vitesse supérieure. Je reprends donc je découpe des plateaux. Sur les plateaux, je découpe des parties comme ceci. Donc là, on voit bien le veinage, hein. Je ne sais pas si on arrive à voir bien à la caméra. Voilà. Le veinage du frêne qui est vraiment très prononcé, très intéressant. Et puis donc sur ces galettes là, sur ces gros plateaux, je vais découper des cylindres. Donc des gros plateaux comme ça, des gâteaux, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un gros gâteau, voilà, tout en bois. Alors celui-ci, il a un veinage assez particulier parce qu'il est, hop là, la caméra elle est plutôt par là, qui est très mouvementé et qui va donner une pièce bien jolie là. Ça va être assez étonnant comme pièce. Voilà, donc ça, je découpe des grosses galettes. Donc on ne s'imagine pas quand on voit les voiles qu'en fait, je pars vraiment d'un bois. On a tendance à croire que les voiles sont cintrées et que je les travaille un petit peu comme ça avec des plaquages. Pas du tout, en fait, c'est vraiment dans la masse, c'est taillé dans la masse, d'où la partie sculpture, en fait, euh, de- du bois des voiles, en fait. Voilà. Très vite, je fais ces galettes, hop, que je viens fixer sur le tour. Voilà. Je vais fixer ça pour ça. Et puis, je vais changer la caméra de place. Je vais essayer de pas trop vous donner le mal de mer. Ça serait dommage. Malgré qu'on soit sur un thème un peu adapté. Voilà, je ne sais pas si on voit bien comme ça. Je vais incliner un tout petit peu. J'étais censé avoir une assistante, mais elle m'a fait faux bond. Elle a pas C'est parfait. C'est parfait, Olivier. Franchement, on voit très bien. Voilà, on voit bien après l'éclairage. Hop, régler un petit peu. Voilà, donc les grosses galettes là, comme ça, je vais les fixer sur le tour.
avec un petit système un peu particulier là, qui vient se fixer derrière, une espèce de vis en fait. Et puis très vite, je vais venir l'arrondir. Alors on voit bien qu'il n'est pas tout à fait rond parce que ça a été découpé à la scie à ruban, donc c'est pas parfait. Et puis le bois, il s'est un petit peu déformé au séchage, donc bon, il a travaillé un petit peu. Donc je vais le rendre assez plat, assez droit, et puis très rond, très circulaire. Donc là, très vite, je vais travailler au tour à bois, faire beaucoup de copeaux avec des outils un peu de ce style. Donc ça, c'est des outils de tour à bois qui sont assez particuliers. Ils ont des manches très très longues pour avoir une bonne prise en main et puis un guidage important de l'outil. En fait, on a besoin d'avoir quelque chose de très grand. Voilà, donc je vais très vite le cylindrer ici et puis après je vais le raboter. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration parce que c'est un petit peu long et puis ça génère beaucoup de poussière, beaucoup de copeaux. Donc là, et puis on n'a pas beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai préparé des étapes en fait. Donc il y a cette étape-là de cilindrage. Ensuite, je vais donc voilà. Mon bois, il est une fois raboté, si on peut dire, et puis raboté sur l'épaisseur, et puis sur son tour. Je l'ai bien mis arrondi, qu'il soit vraiment bien propre. Ça, c'est mon mode de fixation qui vient de l'autre côté. Et puis, du coup, une fois qu'il est comme ça, je vais très vite faire une forme extérieure. Donc, je vais travailler ici sur une forme extérieure assez ronde. Alors, tout dépend en fait de la largeur de mon bois. J'essaye d'utiliser des bois le plus large possible, mais je suis un petit peu contraint par le tour à bois. On est toujours un peu contraint. Et par le bois lui-même, parce on a du mal à trouver des bois qui sont très très larges sans être fendus. Voilà. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc très vite, je vais venir faire une forme un peu comme ça, comme un espèce de bol. Ça fait trop de lumière, je pense. Voilà, comme un espèce de bol comme ça, assez plat. Alors en fonction de la largeur, je vais être plus ou moins tendu sur le dessus et puis très rond après sur le côté. Ou s'il est plutôt court, je vais avoir quelque chose de plutôt bombé, très court, très ramassé, un peu comme forme. Après, cette forme-là, elle est vraiment primordiale parce que c'est ce qui va vraiment déterminer les lignes et les formes qui vont venir par la suite. Elle est vraiment importante. Il faut vraiment que cette forme-là, elle soit vraiment parfaite euh, parce qu'au final, c'est ce qui va dessiner toutes les formes des voiles. Je vais vous expliquer après. Ensuite, je vais ménager une espèce de petite portée comme ça, là, sur le dessus, qui va me permettre de retourner mon bois et de le fixer dans le tour par cette partie-là, sur un mandrin, un gros mandrin. Donc ça va un peu vite, hein, mais je décale ça. Donc j'ai cette partie-là qui vient se fixer donc, de l'autre côté, comme ceci. Voilà, donc je le fixe sur un gros mandrin comme ça. Donc on retrouve la partie en bois qui est prise à l'intérieur. Et on retrouve ma forme extérieure que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et du coup, je viens le fixer de cette façon-là sur mon tour. Hop. Voilà. Peut-être que là, avec la lumière, c'est un peu trop violent. Et là, je vais venir travailler ma forme intérieure. Donc j'ai fait la forme extérieure, maintenant je vais travailler ma forme intérieure en parallèle de la forme extérieure. Donc à chaque fois, je vais devoir mesurer mes épaisseurs avec des petits outils comme ça, qui s'appellent des compas d'épaisseur. Donc je vais mettre des coups d'outils dans mon bois et puis je vais venir mesurer l'épaisseur au fur et à mesure. D'où l'idée d'avoir quelque chose de très fin, mais pas seulement, il faut quand même que je garde de l'épaisseur pour avoir une certaine rigidité. Et puis pour l'étape qui va venir après, j'ai encore besoin d'une certaine épaisseur en fait. Voilà, donc ça, je vais travailler toujours avec cet outil-là, hein. Je vais venir creuser en fait à l'intérieur de mon bois, ici, en faisant tourner le tour. Bon, je peux faire une petite démonstration, mais très rapide. Ça fait un petit peu de bruit, mais on s'entend quand même.
Donc là, je vais venir travailler à l'intérieur. On voit que ça fait quand même pas mal de côté. Je vais faire plein de petits. Voilà, je vais faire plein de petits étages comme ça. Et puis au fur et à mesure, je vais venir dessiner ma forme ici. Il va falloir que je finisse au fur et à mesure parce que je pourrais, une fois que je vais être arrivé au centre, je ne pourrais pas revenir sur ce qui a été fait parce que ça serait trop fragile et le bois ce sera un petit peu déformé et du coup il ne va plus tourner très rond, il va être un petit peu volage comme ça. Et du coup, je suis obligé de terminer au fur et à mesure, centimètre par centimètre, pour arriver jusqu'au bout. Et une fois que je suis arrivé au bout, la pièce est terminée et il n'y aura plus qu'à poncer, démonter. Enfin bon, c'est un protocole. Donc, c'est des étapes qui sont quand même assez longues, hein. Toutes les pièces, il y a beaucoup de choses à faire. C'est assez long, c'est assez fastidieux. Là, c'est assez rébarbatif. C'est pour ça qu'au niveau démonstration, c'est pas forcément intéressant de le faire. Bon, et puis il faudrait surtout beaucoup plus de temps, quoi. Voilà. Donc, une fois que j'en suis là, euh, donc j'ai fait ma forme extérieure, ma forme intérieure en parallèle. Je vais poser ça avant que ça tombe. Voilà. Je vais me retrouver comme ça avec, tourner un petit peu, avec une grosse assiette, si on peut dire, donc qui est en parallèle de l'extérieur, toujours. Hein, j'ai bien mesuré mes épaisseurs. Et là, on voit bien le veinage hein, qui est vraiment intéressant sur le frame. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions, hein, je n'ai pas le temps de les lire. Non, il y a surtout des remarques qui disent que quel travail, voilà, il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de délicatesse, beaucoup d'étapes. Il Et y a effectivement, une date c'est bien de succession, le ouais, signaler. très Mm. très longue et c'est ce qui fait que les pièces sont vraiment très longues à faire. Voilà, donc du coup, je me retrouve avec une grande assiette comme ça. Je ne sais pas ce que c'est, quelque chose pour les chercheurs d'or peut-être. Je ne sais pas. Euh, et sur cette pièce-là, je vais donc dessiner mes voiles. Alors là, c'est un peu compliqué. Le tracé, je ne sais pas si on le voit bien. Je vais mettre comme ça la lumière. Je vais dessiner un premier tracé en fait de forme qui va pas être définitif parce que en fait ce tracé il va me servir par la suite, mais c'est vraiment pas du tout la forme définitive. Je dessine pas mes formes rien qu'en traçant comme ça sur le bois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toute une étude en fait sur les courbes, les lignes, les plans et les pièces rondes, tout ce qui est rond en fait. Euh, la particularité de la chose, c'est que je vais remettre la caméra là-bas. Hop, 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 hop. Voilà. Là, on va voir. En fait, voilà, quand j'ai découpé, prédécoupé mes voiles, on s'aperçoit que c'est des coupes. Alors, c'est pas facile à expliquer. C'est des coupes qui vont venir trancher la forme ronde qu'on a vue précédemment. Donc, c'est toujours des plans droits qui viennent couper une forme ronde, qui vont dessiner ces formes-là, ces lignes-là. En fait, si je pose ma forme à plat sur une table, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on s'aperçoit que c'est toujours un plan plat qui vient tracer la ligne. Ici, pareil, si je la mets dans ce sens-là, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut que la forme de départ, la première forme ronde de départ, il faut vraiment qu'elle soit parfaite parce qu'une fois qu'on va avoir tranché cette forme, c'est ça qui va déterminer la ligne qu'on a après des voiles. C'est assez technique, hein, c'est un peu compliqué, c'est un peu prise de tête, mais voilà, c'est un peu comme ça que je procède. Donc après, c'est un peu édulcoré parce que évidemment, je vais tourner un petit peu des coins, des angles pour profiter un petit peu de la forme, des choses comme ça. Mais le point de départ, c'est vraiment ce tracé qui est le plan, en fait, un plan qui vient trancher une courbe. Voilà. Qui donne... Combien de temps il t'a fallu pour arriver à
à toutes ces étapes et à cette façon de faire, en fait, que... Ben, en fait, alors, il y a mon passé de charpente navale qui m'a vraiment aidé parce qu'en fait, c'est toute une analyse sur les lignes, les courbes. Dans un bateau, tout est rond, il n'y a rien de droit, il n'y a rien de, voilà, c'est vraiment que des lignes, des courbes. Il y a beaucoup de tracés sur plan de formes rondes. Et donc, il y a toute cette approche. Et puis, avant d'être charpentier de marine, j'étais modeleur mécanicien sur bois. Donc là, c'est aussi un métier qui est assez mal connu, mais qui travaille le bois au dixième de millimètre sur plan. Enfin, et voilà, il y a beaucoup de traçage comme ça complet. On sent cette précision, effectivement. Ok, Katia, merci. Merci d'être restée un moment avec nous. Elle dit bravo pour ces belles pièces. Merci, merci, merci. Voilà. Et voilà, donc il y a toute cette. Après, ça m'a pris, oui, alors il y a tout ce passé, hein, et puis après, c'est par expérience, voilà, c'est venu un peu comme ça, hein, en faisant les choses. Et puis voilà. Bon, après, moi, ça fait jamais que 7 8 ans que je fais ce forme de pièce, hein, donc c'est pas énorme non plus. Il n'y a pas trop de loupés en fait, parce que je peux pas me permettre de louper quoi que ce soit. On y va doucement, on fait les choses bien comme il faut. J'ai l'habitude d'être assez ordonné, assez régulier dans le travail. Et du coup, voilà, on ne fait pas trop d'erreurs en fait. Voilà, donc une fois que les lignes sont tracées, c'est découpé à la main, affiné à la main. Là, c'est vraiment le travail de sculpture qui rentre en compte, hein. Je me rapproche un peu de la caméra. Une fois que c'est bien tracé, on découpe donc à la main et après c'est poncé X fois. Il y a plein d'étapes de ponçage successifs pour vraiment enlever toutes les rugosités du bois et puis les rayures qu'il pourrait y avoir sur le bois. Parce qu'après, il y a une étape importante qui est le sablage et il ne faut pas du tout qu'il y ait de rayures parce que si vraiment j'ai une rayure sur le bois, le sablage va accentuer la rayure. Donc, il faut vraiment que le bois soit vraiment très propre, très bien poncé, très poli, quoi. Voilà. Et puis, on va ménager après un petit arrondi tout autour pour rajouter un effet, alors ce que j'appelle du faux fin. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la voile est très fine de par le fait que l'arête ici est très fine. En fait, j'ai quand même conservé une certaine épaisseur, mais je rajoute cette espèce d'arrondi sur le bord qui va créer cet effet de faux fin, en fait. Hmm. Voilà. Mais D'accord, effectivement, hein, c'est vraiment ce qui se dégage, hein, cette impression de oui, légèreté, de mais oui. finesse des voiles. Ouais. On pourrait le faire encore plus fin, hein. Je pourrais faire vraiment presque quasiment en translucide autour à bois, hein. On travaille le translucide. Simplement, moi j'ai besoin que ce soit aussi pérenne dans le temps parce que c'est censé quand même aller chez des gens. Et il faut aussi que ce soit quand même assez solide. Et puis il y a cette étape importante d'après qui est le sablage. Et là, il faut vraiment que j'ai de l'épaisseur pour pas que je traverse parce que ça va être sablé à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Et du coup, je viendrai vite à traverser avec le sable. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une certaine épaisseur quand même. Voilà. Donc, D'accord. bien affiné, bien poncé. Après, l'étape suivante, c'est le sablage, justement. Donc là, je ne sais pas si tout le monde connaît le sablage. C'est une machine, c'est une grosse boîte, en fait, dans laquelle on pose la pièce et puis c'est rempli de sable ou de billes de verre. Ou, voilà, il y a un petit peu toutes sortes de matériaux. Et on projette du sable à grande vitesse sur le veinage du bois. Alors en principe, on peut le faire sur le métal aussi, mais là j'utilise pour le bois. Ça va avoir le travail de faire creuser tous les veines comme on voit là sur la vidéo en haut là justement. Ça va creuser les veines du bois, donc on va creuser les veines tendres et conserver les veines dures du bois, ce qui va créer et augmenter le dessin du veinage du bois, comme ceci. Voilà. Donc là, on voit bien que le dessin, ça a été vraiment creusé. Donc ça va créer un relief et puis ça va augmenter la texture. Après, au final, voilà, c'est vraiment intéressant. Et c'est ça que je recherche en fait, c'est tout ce mouvement de bois, de veinage du bois, veinage ou veinure, ça dépend comment. Qui est très joli et qui rajoute aux formes des pièces en fait, hein.
complètement. Mm. Donc après cette étape, c'est de nouveau poncer. Je vous passe les détails parce que bon, il y a plein d'étapes successives. Et puis après, je vais venir le blanchir, ce bois. Voilà. Je vais venir le blanchir comme ceci. Alors là, j'utilise des cires. C'est des cires naturelles euh, qui sont mélangées avec de la nacre pilée. Je vais monter un tout petit peu la caméra. Hop là. Voilà. C'est mélangé avec de la nacre pilée. Alors, ça va avoir l'avantage, c'est d'attirer la lumière et puis de la réfléchir en même temps. Bon, en fonction des éclairages, on va avoir un jeu de lumière assez important, assez intéressant. Après, on peut le laisser tout blanc. J'ai des œuvres qui sont blanches. On peut le laisser aussi tout bois. J'ai une œuvre là-bas, la première qu'on a vue, qui était vraiment tout en bois, couleur bois. Et puis, ça va être verni par la suite. Voilà. Et voilà, donc le blanc. Ensuite vient l'étape de la couleur. Donc là, pour les couleurs, moi j'utilise. Je vais mettre ça comme ça. Hop là. J'ai tout préparé. Voilà, j'utilise des teintes à l'alcool. C'est des petits flacons qu'on trouve dans le commerce, comme ça. C'est de la teinte à l'alcool. Alors, on peut teinter le bois directement, ce qui va permettre d'avoir une couleur un petit peu différente au bois. Mais on peut le mettre aussi sur cette cire blanche-là. C'est l'effet qu'on voit là, justement, au-dessus, avec les différents dégradés. Donc, soit cette teinte-là à l'alcool, soit sinon des pigments colorés, pareil, hein, qu'on mélange normalement à la peinture. Moi, je ne les mélange pas à la peinture, je les mélange avec de l'alcool. Normalement, c'est à l'eau, mais bon, moi, je fais avec de l'alcool, ça marche très bien comme ça. Donc, en fait, je me fais des petits tampons de chiffon. C'est dommage que j'ai pas beaucoup de temps parce que je vous aurais bien montré un peu plus longtemps. Je me fais des petits tampons de chiffon comme ça que je viens réveiller. Alors, ceux-là, ils sont déjà teintés. Donc, soit je le mets directement avec mes petits flacons d'alcool, soit je le trempe dans l'alcool et puis après, je le trempe dans les pigments différents. Après, on peut mélanger les couleurs, on peut faire un tas de choses. Là, c'est des petits tampons, ils sont tout secs, mais du coup, ils sont pleins de peinture, hein, si on peut dire. Donc, je vais les réveiller à l'alcool avec de l'alcool, et puis je vais le passer délicatement hop, sur mes voiles. Alors, je crois me souvenir que tu m'avais dit qu'une fois que la couleur est posée, tu peux plus revenir dessus. Ouais. Alors, en fait, je pars Hein? de la couleur la plus sombre pour faire les dégradés. Je pars de la couleur la plus sombre pour aller vers le plus clair. Je ne sais pas si c'est très académique. Moi, je ne suis pas peintre hein, du tout. Peut-être qu'il y a des peintres qui me diront, oh, il faut faire l'inverse. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça marche très bien. Je trouve qu'il est plus facile d'atténuer du sombre avec du clair, du coup, de renlever un peu de sombre vers le clair, plutôt que d'essayer d'atténuer du. Enfin, voilà. Moi, je marche comme ça marche très bien. Donc, je vais appliquer doucement sur le bois, comme ça. Le truc, c'est que, dommage que je puisse pas le faire. Ça va prendre 5 minutes quand même. Mais bien sûr. Alors, il y a Marion, fille de maître, qui dit que les dégradés de bleu sont superbes. Merci Marion. Là, Ouais. j'essaie de montrer les dégradés du sombre au clair dont tu parles. C'est vraiment Voilà. pas évident à faire, oui, effectivement, parce que quand on a appliqué la couleur, vous voyez, alors, hop là, je vais le mettre comme ça, peut-être que c'est mieux. Voilà. Donc, quand j'applique la couleur, en fait, je viens en mettre, vu que il y a des parties en creux et des parties en bosse, eh ben, ça va s'appliquer uniquement sur le dessus. Ça fait comme des petits tampons un peu rigides. Donc, ça va s'appliquer sur le dessus et ça va pas aller à l'intérieur des veines. Voilà. Et puis, alors, plus ou moins imbibé, on va avoir plus ou moins de couleurs. Hein, ça dépend comment on veut le faire. Voilà. Hop là. Voilà. Voilà, donc Voilà. ça fait un peu cet effet-là.
Après, on peut l'accentuer un petit peu plus, faire des couleurs plus vives, faire des couleurs plus pâles, ça dépend de ce qu'on veut faire. Après, je peux reprendre un autre bleu, par exemple. Voilà. Et du coup, hein, c'est ce que je disais. Si je repasse sur le bleu que j'ai déjà mis, en fait, je vais l'enlever, je vais l'annuler. Donc là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment avancer petit peu par petit peu. Et puis marquer ces couleurs, essayer de faire un fondu avec l'autre couleur. Voilà, un peu comme ça. Et puis, voilà, je travaille à l'envers en plus, alors parce qu'il y a la caméra et du coup, c'est pas forcément évident. Je suis pas très à l'aise. Je sais pas si on me voit bien. On voit bien et c'est assez fascinant hein, de voir la couleur se déposer avec les lignes blanches. Eh oui, oui, donc ça fait cet effet un peu zébré là qui est rigolo et puis Ouais. ça accentue le veinage et c'est assez marrant à faire. Ça, c'est vraiment la partie sympa, je dirais, vraiment par rapport à l'usinage du bois où c'est un peu rébarbatif et puis un peu poussiéreux là. On travaille avec des choses intéressantes puis on s'approche quand même de la fin de la fabrication de la voile. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Enfin, voilà, après, je ne vais pas faire plein de couleurs parce que ça serait un peu long. Mais voilà comment je procède pour faire mes dégradés. Donc du coup, et puis après, ben, on peut éventuellement, alors si c'est une couleur plus sombre que je veux rajouter sur plus clair, évidemment, je peux le faire hein, par touche, par, voilà, par tamponnement comme ça, un petit peu. On peut arriver à assombrir aussi un petit peu les couleurs. Hein. Tout ça, après, c'est un jeu de manière. Après, la couleur, elle peut s'appliquer aussi directement sur le bois. Hop. On peut aussi marquer le bois directement. Ça, c'est des teintes à l'alcool comme ça, c'est vraiment fait pour. On peut le teinter même autour à bois. Voilà, on peut faire plein de choses. Petite teinte à l'alcool. Alors une fois que c'est fini, après c'est verni bien sûr pour stopper, pour bloquer la peinture, enfin pour bloquer la couleur. Je repasse une couche de vernis, alors c'est soit du vernis en bombe, ça dépend comment que c'est. On peut pas remettre au pinceau parce que là on étalerait encore une fois les couches successives et les dégradés et du coup on viendrait tout abîmer. Là. Donc là, vernis en bombe ou au pistolet, hein, ça dépend de la surface qu'on a à traiter. Et puis voilà, pour les voiles, les couleurs en tout cas. Alors après, cette étape-là, il y a l'étape des mâts. En fait, l'étape des mâts, elle est importante parce que visuellement, ce qu'on voit dans les œuvres, c'est les voiles, bien sûr. C'est cet effet voilà, de légèreté, de finesse des voiles. Mais la pièce importante, ça reste quand même le mât, qui est vraiment la pièce maîtresse, en fait. C'est ça qui vient tout articuler les voiles, qui vient tenir, en fait, l'ensemble. Donc les mâts, c'est pareil, sont faits autour à bois. Donc là, c'est pareil, il a fallu que je déforme, que je déforme, que je développe des techniques un peu particulières pour tourner les mâts, parce que traditionnellement, on ne sait pas tourner aussi long et aussi fin avec des outils traditionnels, les bois. C'est un peu compliqué, d'autant plus que moi, je travaille avec des bois exotiques, là, pour le coup. Et c'est des bois qui sont assez durs, assez cassants du coup. Et voilà, c'est un peu compliqué avec les outils traditionnels. Donc il a fallu développer des techniques pour pouvoir arriver à faire ça. Surtout qu'on peut faire des longueurs vraiment très longues ou du coup très courtes, très petites, très fines. Alors je pars toujours d'un carré, hein. On voit bien là, je sais pas. Je pars d'un carré et puis après, je viens tourner avec ces techniques un peu spéciales là, pour arriver à faire des petites, voilà, des petites choses comme ça. C'est un bois qui est assez étonnant. Ça s'appelle de l'amourette. Il s'appelle aussi bois de serpent. Il a une espèce de d'écaille en fait intérieure. Je sais pas si on voit bien. C'est un bois qui est très très beau. Après, je travaille beaucoup d'essences un peu rares, un peu fines, là, pour le coup, sur les mâts. Et ce qui rajoute aussi un petit peu de préciosité à la pièce, comme ce bois-là, là, c'est du bois de rose.
C'est toujours des bois Oh. un petit peu particuliers et des bois qui sont un petit peu en perte de visibilité maintenant, hein. On a des bois comme celui-ci là. C'est du Pernambouc, c'est un bois qui a quasiment totalement disparu maintenant de la surface de la planète et on n'arrive plus du tout à en trouver. C'est vraiment très compliqué maintenant. Il a été vraiment abattu malheureusement un peu trop. Après, voilà, j'ai toutes sortes de bois, hein. Hop là. Je sais pas si on les voit bien, les mâts. Voilà, ils sont tous rangés dans leur logement. Ils attendent, ils attendent des futures œuvres. Alors, ça me fait penser à la boutique de baguettes de sorcier de Ouais, ça Poudlard. pourrait en faire. D'ailleurs, il y a des tourneurs qui en font, hein. Moi, ouais, j'en ai fait un peu pour mes enfants, mais voilà, après, c'est pas ma passion première. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, développer des techniques pour tourner ces mâts, là, un peu compliqué. Et puis, euh, et puis après, donc, il va y avoir la partie un peu. Alors, j'essaie d'accélérer, hein, parce que je sais pas combien de temps je peux maintenir le. Voilà, une fois que mon mât est fait, donc je disais, ouais, le mât, c'est vraiment la partie principale de l'œuvre, hein. Euh, quand on fait une sculpture, comme un buste, quelque chose comme ça, en fait, euh, par n'importe quel artiste, hein, je ne sais pas, je dis Rodin au hasard, il va partir de cette colonne vertébrale, en fait. Il va partir du dos, il va faire la colonne vertébrale, il va lui donner cette forme, il va lui donner cette courbe, et tout va s'articuler autour de cette colonne vertébrale. Donc c'est vraiment la pièce maîtresse. Alors moi, c'est symbolisé par le mât, justement, cette colonne vertébrale, et c'est là-dessus que tout va s'imbriquer, les voiles, les vagues, la base, tout, voilà. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'œuvre, et c'est elle qui va donner le mouvement, qui va donner l'effet de vitesse, d'avancement, voilà, tout cette, comme on voit là sur les œuvres que tu nous montres, là. Donc c'est vraiment le point de départ de la forme finale de la pièce. Donc lui, je vais venir le mettre en position là dans un petit étau sur cardan là, qui me permet de positionner dans la position que j'ai besoin, voilà, un peu à droite, à gauche. Voilà, je vais définir un petit peu une œuvre. Alors rien n'est fait au hasard, tout est vraiment prédéfini à l'avance, tout est calculé. Je suis vraiment pas un artiste. On pourrait dire brouillon, faire par hasard quelque chose, ah c'est joli, je laisse comme ça. Non, tout est vraiment pensé, calculé, mesuré, et voilà, il n'y a rien de, il y a pas trop, malheureusement, hein, pour certains, je sais pas, mais il n'y a pas trop de part de hasard. Donc je positionne mon mât comme il faut, et puis après je vais trouver mes positions par rapport à mes voiles. Donc là, je vais commencer à faire un perçage. Les perçages aussi sont importants et ils sont très compliqués parce que je viens percer donc, du bois dans une partie qui est arrondie, mais en biais, enfin deux biais, et le mât, lui, est légèrement conique, donc il faut que mon trou aussi soit légèrement conique, voilà, pour qu'il soit vraiment parfait, précis. Et en plus, il est fait une fois que les couleurs sont faites. Je peux pas le faire avant. Je peux pas le faire avant le sablage parce que sinon, je viendrais creuser encore plus mon trou avec la sableuse. Et je peux pas le faire après les couleurs, enfin avant les couleurs, parce que avec la couleur, je viendrais faire un léger halo au niveau du trou. C'est pas très beau. Enfin, j'ai déjà essayé, ça, c'est pas chouette. C'est vraiment pas beau. Donc je le fais après. Donc là, il n'y a plus de droit à l'erreur parce que la voile, elle est terminée. Elle est poncée, elle est colorée, elle est sablée, elle est vernie même. Et du coup, là, si je fais le moindre éclat sur le bois, un petit éclat, voilà, ça va se voir et c'est vraiment pas beau. Donc là, il faut vraiment y aller tout doucement. Je perce un premier tout petit trou et puis après, je viens l'agrandir légèrement avec des petites lignes, des petites trappes pour que il puisse se loger sur le mât et que la voile descende pile poil à l'endroit où j'ai besoin qu'elle descende et qu'elle s'arrête à cet endroit-là. Voilà. Après, il y a tout un jeu d'équilibre hein, par rapport au voile. Il faut vraiment trouver son point d'équilibre et puis sa position. Il faut qu'une fois en place, ben, si je perce, par exemple, si je perce un trou ici, par exemple,
quand je vais la relâcher, ben, ça va venir comme ça. Donc, il faut vraiment trouver un peu son barissant pour vraiment avoir l'endroit précis où elle va pouvoir descendre et rester en position dans laquelle j'ai besoin qu'elle reste. Voilà. Donc voilà, il y a tout ce jeu d'assemblage là, de perçage. Après, donc, je vais positionner mes plusieurs voiles ou pas, hein, ça dépend de la pièce, ça dépend de ce que je veux faire. Et puis, si une voile se suffit vraiment à la pièce, je laisse qu'une seule voile. Sinon, je rajoute aussi un petit peu pour avoir des pièces un petit peu plus compliquées, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus formées. Voilà, ça c'est pour la position du mât. Et puis ensuite, bah, je vais faire mes bases. Donc les bases, ben, j'utilise des plaques comme ça que je viens raboter à une certaine épaisseur, que je viens finir. Alors ça symbolise un peu le bateau. C'est vrai que sur mes œuvres, on me dit toujours oui, c'est des bateaux, mais on ne voit pas le bateau. Oui, on ne voit pas le bateau, justement, ça reste très subjectif. C'est toujours des formes en fait. C'est vraiment une étude sur les formes. On peut imaginer ce qu'on veut en fait quand on voit les œuvres. Il y en a qui voient autre chose que des bateaux. Après, bon, chacun son truc. Moi, je fais en sorte que ça reste quand même des bateaux, mais je veux que ça reste très subjectif, que ça tombe pas dans la maquette. Je veux pas vraiment montrer un bateau avec une voile. Après, voilà, faut que ça reste très, très léger, très poétique en fait. Donc, je fais mes bases. Je vais implanter mon mât. Donc là, encore une fois, un perçage avec l'inclinaison, la bonne inclinaison du mât. Et puis, je vais rajouter une partie vague. Alors, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, hein, mais tu me dis, hein, Lilou, parce que Et si, vas-y, allez, pour la on soirée, te là, hein, prend encore un. je suis bien chaud pour la soirée. Euh, voilà, je rajoute une partie vague. Alors, cette partie vague, elle n'est pas toujours sur les voiles. Des fois, les voiles se suffisent à elles-mêmes et je n'ai pas besoin de rajouter cette partie-là. Mais souvent, je rajoute un peu cette partie-là pour créer du mouvement encore un peu sur la voile. Donc cette partie-là, c'est un autre système. Je travaille à la vapeur. Je viens cintrer les bois dans une petite machine que j'ai là. Je vais vous montrer quand même. Je n'ai pas allumé pour rien dehors. Voilà. Voilà la bestiole. Donc c'est un bête tuyau de poêle hein, avec une simple décolleuse à papier peint qui m'envoie de la vapeur à l'intérieur du tube. Et du coup, je vais raboter des lames de bois comme ça, à une certaine épaisseur. Voilà, celle-ci est assez fine, que je vais rentrer à l'intérieur de l'étuve. Hop, par ici. Avec la vapeur, je vais détendre les fibres du bois qui vont pouvoir se. Donc la lamelle va être vraiment ramollie et je vais pouvoir la cintrer. Je vais pouvoir la cintrer sur cette partie-là. Voilà. Donc j'ai un espèce de mur de cylindres que j'ai fabriqué avec des gros cylindres, des petits, des moyens, toutes formes de cylindres. Et donc une fois que c'est étuvé, je vais venir cintrer sur ces cylindres-là. Donc là on voit bien la forme, peut-être un petit peu loin, mais donc je vais choisir mes cylindres, je vais choisir ma forme, je vais étudier tout ça avec des gabarits avant en plastique que je vais venir mettre en position autour de mes voiles, puisque mes voiles sont imbriquées sur mes mâts et sur la base déjà. Et donc une fois que j'aurai choisi mes formes, je viens donc étuver les bois et les positionner sur ces gros cylindres. Et je vais les maintenir une bonne nuit, une journée pour que ça refroidisse bien, que ça garde la forme. Et quand je vais avoir fait une première forme, ensuite je vais repasser dans l'étuve pour faire une seconde forme, ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai toutes mes formes. Voilà. Donc c'est encore une étape assez longue. Voilà, je vais repositionner après, je vais maintenir cette forme, je vais le remettre dans l'étuve, je vais refaire une autre forme, je vais attendre encore une nuit, une journée que ça refroidisse bien. En fait, je ne pourrais pas faire toutes les formes en même temps parce que déjà la baguette est très longue. Et puis, une fois que c'est sorti de l'étuve, ça refroidit très vite et du coup, on n'a pas le temps de faire toutes les formes. Donc, il faut vraiment se consacrer à faire une seule forme et ensuite, après, retravailler les autres formes. Après, je peux retravailler encore un peu à la vapeur pour déformer une forme ou l'accentuer un petit peu comme j'ai besoin. Voilà.
L'idée, c'est que ça reste en position. Donc là, on a détendu les fibres extérieures de la lamelle, on les a étirées, on les a détendues et on les a comprimées à l'intérieur. Et c'est l'échange entre la compression et l'étirement des fibres qui fait que ça reste en position en fait. Les fibres qui sont étirées empêchent les fibres qui sont comprimées de se détendre et inversement, les fibres qui sont comprimées empêchent les fibres qui sont détendues de se comprimer. Voilà, c'est un échange entre les deux parties. Voilà, c'est la partie technique. Hein. Je vous montre quand même la sableuse, c'est ce système-là. Donc on ouvre au passage, on ouvre au-dessus, on met la pièce à l'intérieur, dedans il y a du sable, et puis il y a des gants et un pistolet, on vient projeter le sable à haute vitesse sur les pièces. Voilà, je retourne à l'intérieur pour finir, parce que ça fait presque 1 heure qu'on est... Ah, alors en plus, on est limité par Instagram puisque les vidéos coupent. D'accord. Alors, tu me dis, On va- je stoppe là, on fera quelque chose s'il y a besoin. Bon, voilà. Après, en gros, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, la pièce est quasi finie. Après, il y a l'assemblage entre le mât, la vague, les voiles. Tout est assemblé ensemble. Il n'y a pas de collage, hein, tout est vraiment en équilibre. Sinon, le mât qui est vraiment collé dans la base. Après, le reste, c'est vraiment du positionnement, de l'équilibre et de la mise en place. Voilà. C'est absolument superbe, hein. Vraiment, merci de nous avoir accueillis dans ton atelier, de nous avoir Merci. montré tout ça et donné toutes les explications très techniques, mais en même temps, Il y aura encore c'est pas si loin. beaucoup très long. Après, voilà. Oui, oui, oui. À venir, alors, je fais des formations, hein, des petites formations de tournage sur bois sous forme de journée découverte, pour ceux que ça intéresse éventuellement. Journée découverte du tournage sur bois, on apprend un petit peu les rudiments du tournage et puis bon, on est loin de faire des œuvres comme ça, hein, mais voilà, pour éventuellement ceux que ça intéresse, rendez-vous sur mon site ou sur ma page Facebook, il y a tous les renseignements possibles. Et vous demandez éventuellement à toi la carte de visite si quelqu'un que ça intéresse. Voilà. Eh ben, écoute, Olivier, avec grand plaisir, on va en mettre fin à cette vidéo. Je montre l'œuvre qui s'appelle La Rose des Mers. C'est une œuvre pour laquelle tu as accepté sur le mois d'Octobre Rose de participer en reversant 100 € sur le prix de cette vente à l'action Octobre Rose. Donc, voilà, organisé par les Blouses Blanches de Perne. Donc, on te remercie, mais vraiment énormément pour cet engagement et pour cette générosité sur tes pièces. Alors, si vous avez un coup de cœur et que vous voulez en même temps Oui. faire une action, voilà. Et alors, tu as des commentaires qui disent travail fait à la perfection. Et franchement, on confirme. Oui, oui, il faut parce que c'est comme tout, hein, comme toujours, on va dire l'écran c'est réducteur, hein. Quand on voit les œuvres d'Olivier en 3D, qu'on peut tourner autour, voir la finesse Oui, des voiles et puis c'est l'élégance des lignes. j'en reviens vraiment à cette pièce-là. Elle est vraiment très particulière. Quand on la tourne, là, on la voit vraiment de face. Mais quand on la voit de l'autre côté, on a une vue qui est vraiment intéressante parce que on a vraiment la sensation et l'impression d'être dans le bateau presque. Et on voit les voiles qui s'étendent devant et c'est assez étonnant comme. Bon, après, voilà, c'est un petit aparté pour. Voilà. Voilà, très bien. Bah, merci beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir permis de faire ce live. Et puis, du coup, on n'a pas retrouvé Laetitia. Je ne sais pas Alors, elle a proposé de te laisser tout l'espace. Je pense qu'elle te connaît. Elle savait que tu allais nous raconter beaucoup de choses sur ta technique. On consacrera un autre live pour parler du partenariat qu'on a avec Laetitia et l'agence Ah, Inti. ouais, c'est bien. Ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Voilà, qui te représente et avec qui on est vraiment très, très heureuse d'être en partenariat. Moi aussi, Euh, pour le coup. ouais. Voilà. Eh ben, écoute, en tout cas, on te souhaite une belle fin de soirée. On te dit un grand, grand merci pour ce Merci. live. Et puis, Et puis, voilà, pour le vernissage. voilà. Oui, samedi, tu fais bien de le rappeler. Voilà, samedi, tu seras à la galerie puisque chaque samedi, on organise un temps de rencontre avec nos artistes.
Et samedi, tu seras à la galerie de 18h à 20h. Donc venez nous rencontrer, venez échanger avec Olivier, Ouais. et puis venez voir son travail de visu. Voilà. Et Laetitia sera présente aussi, voilà. Et ça, voilà, c'est toujours des temps de partage et d'échange qui sont Échange assez magiques. d'impression, ouais. Mm. C'est vrai. Donc, ben, on vous attend nombreux samedis à la galerie et on vous remercie de nous avoir suivis ce soir. C'était avec bonheur qu'on vous a retrouvés. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir accueillis. Merci à toi. Et puis, à bientôt. À très vite. Ok, Ciao, bonne soirée. Ciao. ciao. Voilà, ben je termine sur cette image. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Et ben, nous, on vous dit à samedi pour le temps de rencontre à la galerie avec l'artiste. Et vous recevrez, pour ceux qui le souhaitent, la newsletter qui va vous annoncer quel est l'artiste qui sera en live jeudi prochain et l'artiste en temps de rencontre à la galerie samedi. Si vous n'êtes pas abonné à nos newsletters, n'hésitez pas sur le site, vous cliquez, vous indiquez votre adresse email et vous recevrez toutes nos actus. Voilà, on vous souhaite une très très belle soirée à tous. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt à la porte des étoiles. Bye.